Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Bonjour à toutes et à tous, et surtout belle année. Alors on y est, 1er janvier, ce jour où on est peut-être encore ballonné des repas de fête, où on a vu plus de gens en 3 jours que pendant le reste de l'année, où on a fait des kilomètres peut-être pour aller souhaiter la bonne année, et le jour où tout le monde se réveille avec un léger goût de c'était sympa, mais maintenant j'ai besoin de dormir. Et surtout, le jour où on prend des bonnes résolutions. La fameuse liste qu'on abandonne le 4 janvier. Au milieu de cette ambiance de renouveau, il y a une question qui revient beaucoup en coaching. Pourquoi je suis épuisée même après les vacances? Alors cette question, elle est générale et elle est bien plus profonde que ce qu'il n'y paraît. Mais saviez-vous qu'en particulier Noël fait partie de ces événements officiellement reconnus comme facteurs de stress? Et oui, l'échelle Holmes-Ray a mis Noël au même niveau que l'organisation des vacances. Alors on nous vend des moments de repos, mais en réalité ce sont peut-être les semaines les moins reposantes de l'année. Entre les trajets, les cadeaux à trouver, les repas à préparer, les obligations familiales, les soirées qui s'enchaînent et parfois même les tensions qu'on sent venir à 10 km autour de la table. Alors oui, c'est joli, c'est chaleureux, c'est festif, mais ce n'est pas toujours reposant. Et pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, le niveau de fatigue aujourd'hui, le 1er ou le 2 janvier, n'est pas loin du niveau des batteries en fin de marathon. Alors, justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, les vacances, le repos, de ce que les vacances devraient être et de ce qu'elles deviennent parfois quand on est proche de l'épuisement. Parce que contrairement à ce qu'on croit, certaines vacances ne ressourcent pas, certaines vacances nous épuisent encore plus, et parfois les vacances sont même le révélateur qu'on était beaucoup plus mal que ce qu'on pensait. Alors pourquoi les vacances non ressourçantes et non reposantes sont une vraie alerte à prendre en compte en matière d'épuisement? Parce qu'au-delà du cas particulier des fêtes de fin d'année, il y a potentiellement un problème sous-jacent et bien plus profond. C'est là que naît souvent effectivement une véritable question, une question qu'on me pose souvent et à laquelle il est en réalité très difficile de répondre: quand est-ce que le burn-out commence? Alors pour commencer, je vais vous partager une expérience personnelle, pas pour parler de moi, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous pourraient s'y reconnaître. Et puis parce que j'ai été longtemps championne du «ça ira mieux après les vacances». Alors pour répondre à cette fameuse question quand est-ce que le burn-out commence, encore faudrait-il connaître tous les symptômes caractéristiques de l'épuisement professionnel. Et quand bien même on pourrait établir une liste des principaux, certains sont tellement communs, banals, je mets des guillemets, qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Ou du moins, on ne les associe pas toujours à une problématique d'ordre professionnel. Surtout quand on a des enfants en bas âge. Et puis, à force de nous accompagner depuis longtemps, ces troubles deviennent en quelque sorte nos petits compagnons de route et nous finissons par nous y habituer, à ne plus être capable de dissocier les troubles normaux, les troubles anormaux, les troubles récents et ceux qui sont plus anciens. Ils finissent par se chroniciser de manière assez sournoise, de sorte que nous ne les remarquions plus, et ils font en quelque sorte partie de nous. C'est le cas du stress, de la fatigue, des maux de dos, des troubles du sommeil. Mais personnellement, la voix du mental n'était jamais très loin pour me faire relativiser. Qui n'est pas fatigué de nos jours? Et puis, comme le disait encore récemment un médecin à une amie, elle aussi au bout du rouleau, il lui a dit: Chère madame, en fait, c'est le lot de toutes les mamans qui travaillent d'être épuisées. Donc, vos analyses de sang sont bonnes, il n'y a aucun problème de santé. Sans commentaire. Bah oui, comment est-ce qu'on se rend compte du caractère anormal de la fatigue et des mauvaises nuits de sommeil quand on a des enfants qui se lèvent à l'heure où chante le coq, choisissent de faire un concert entre 2 heures et 4 heures du matin, ou alors décident de faire leur immunité en option formation continue? Une fois la période de la petite enfance derrière moi, d'autres excuses sont venues relativiser en quelque sorte cette fatigue. C'est l'hiver, ça ira mieux au printemps, ça ira mieux à la fin du mois.
Les vacances arrivent, ça va aller. J'ai réussi à engager un nouveau collaborateur. Une fois passée la période de formation, ça va rouler. Alors oui, j'étais devenue la championne du ça va aller, les vacances arrivent. Sauf qu'après avoir été abonnée aux vacances, y a-t-il un malade dans la valise? Le scénario a légèrement changé, alors c'était plus les enfants qui tombaient malades à chaque vacances, c'était moi. Avec le recul, j'ai compris qu'en réalité, il y avait plusieurs étapes. Au début, le stress venait clairement du travail, mais mes ressources personnelles ne suffisaient pas vraiment à compenser. Les enfants malades, les vacances non reposantes, etc., etc. Puis à mesure que l'épuisement avançait, faisait son chemin, même des vacances qui semblaient normales et ressourçantes n'étaient plus suffisantes. J'étais épuisée à peine le travail repris. Et à la fin, c'est le corps qui a commencé à parler plus fort à travers la maladie. Alors à ce moment-là, je comprenais vraiment pas pourquoi ça se passait comme ça. Je constatais juste que les vacances ne faisaient plus leur job au final. Si vous êtes en train de marcher, de conduire, de préparer votre café, prenez juste une seconde. Respirez. Laissez ce récit résonner en vous. Et demandez-vous, calmement, est-ce que moi aussi, je suis en train de normaliser l'anormal? Aucune pression, aucun jugement. Juste une observation intérieure. Avez-vous déjà prononcé ces petites phrases en apparence anodines? C'est l'hiver, mais ça ira mieux au printemps. Oui, il y a beaucoup en ce moment, mais ça ira mieux à la fin du mois. Les vacances arrivent, ça va aller. Après ce projet, ce sera plus calme. Ah bah non, une nouvelle restructuration. Tiens donc, ça faisait longtemps, on s'ennuyait. Ces petites phrases, elles paraissent innocentes. Elles ressemblent à des petites vaguelettes. Mais quand elles durent, qu'elles se répètent et qu'elles s'installent, c'est le début souvent d'un véritable tsunami intérieur. Et à la fin, ces phrases peuvent devenir: je sais que je suis en train de sombrer, ça ne va pas, mais je peux encore tenir un peu, je ne peux pas m'arrêter. Je normalisais la normale, et peut-être que vous aussi, aujourd'hui, vous faites pareil. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, vraiment, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas incapable. Vous êtes juste humain. C'est juste trop de pression, trop de stress, pendant trop longtemps et sans récupération suffisante. Et quand on a la tête dans le guidon, on ne voit plus les signaux. Et maintenant que le décor est posé, je vais vous expliquer pourquoi les vacances ne ressourcent plus dans cette phase d'épuisement. Et surtout, comment éviter de retomber dans ce schéma cette année. Alors pourquoi ça arrive? Pourquoi les vacances ne nous ressourcent plus? Parce qu'un burn-out, ce n'est pas une fatigue qu'on soigne avec du repos. Ce n'est pas un reset instantané, c'est pas un bouton redémarrer qu'on allume au 1er janvier. C'est un processus qui est long et sournois. Moi, je dis souvent qu'il est vicieux. Alors, le processus d'épuisement, c'est 3 étapes principales. Premièrement, la phase d'alarme. C'est ce qu'on appelle déjà du stress chronique. On n'est plus dans le stress ponctuel, on est déjà dans un processus. Ça tire un peu, il y a des symptômes qu'on voit pas, mais on gère. On se dit, c'est la période, ça va passer, vivement le week-end. Et le week-end et les vacances ressourcent encore suffisamment, on récupère. La phase numéro 2, c'est la phase de résistance ou de déni. Alors celle-là, elle porte bien son nom, c'est là qu'il y a le piège. La zone grise, la zone dans laquelle on peut tenir des mois, voire des années. C'est le moment où la tête dit: j'ai pas le choix, ça ira mieux après les vacances, je dois tenir. Mais le corps, lui, dit: youhou, je suis là. Alors c'est là où je dis que cette phase porte bien son nom, c'est qu'il y a des alternances entre des périodes de haut et de bas qui nous plongent souvent dans un état de déni. Et c'est souvent au cours de cette phase que les nuits, les week-ends ou les vacances commencent à ne plus être suffisants pour récupérer. Alors, soit on est déjà épuisé à peine le travail repris, soit on tombe malade pendant les vacances parce que le corps qui a été maintenu toute l'année dans un niveau de stress pour tenir le rythme, merci à tout notre système nerveux et hormonal, se relâche d'un coup et le système immunitaire s'affaiblit. Alors c'est pas de la malchance, c'est juste un système nerveux en surchauffe qui profite enfin d'un moment de pause pour évacuer tout ce qu'il retenait. Troisième phase, la phase d'effondrement dite du burn-out. C'est le mur. C'est le moment où le corps dit stop, car le mental, lui, n'a pas écouté. Le corps n'a plus de ressources, alors il coupe le courant, non pas par faiblesse, mais pour vous protéger. Imaginez que votre énergie, que votre corps est une batterie. Normalement, on la recharge régulièrement, sauf que dans l'épuisement, on va la laisser redescendre à 20%, à 10%, à 5%, puis à 1%. Et là, pouf, la batterie de secours prend éventuellement le relais, et cette batterie-là, elle se recharge très, 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 très lentement.
C'est pour ça que les vacances ne suffisent pas, le week-end ne suffit plus, et c'est pour ça que même 3 semaines en juillet ne changent rien. Alors à présent, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans ces petits scénarios que j'entends souvent. Scénario numéro 1, les vacances logistiques. Alors vous partez pour vous reposer, mais en fait, en réalité, vous organisez les valises, vous gérez les disputes, vous cuisinez pour tout le monde, vous gérez les activités des enfants, vous gérez la famille, vous gérez tout. Résultat, zéro repos. Scénario numéro 2. Les vacances, j'ai apporté mon cerveau avec moi. Physiquement absent du bureau, mentalement en train de travailler, les to-do list sont là, le cerveau moulinette aussi, et même sur les pistes de ski. Scénario numéro 3. Les vacances, je tombe malade. Premier jour, un petit rhume. Deuxième jour, une infection. Troisième jour, une migraine. La totale. Scénario numéro 4. Les vacances, je dors. Je dors. Je dors. Le corps lâche, on passe plus de temps au lit qu'à profiter. On n'a plus l'énergie. Le scénario numéro 5, les vacances, je rentre plus fatigué qu'avant. Alors là, c'est un classique si vous avez des enfants. Et enfin, le scénario numéro 6, c'est quand les prochaines vacances. Finalement, c'est le scénario qui peut résumer les précédents. À peine le travail recommencé et déjà épuisé. Alors si vous vous êtes reconnu dans un de ces scénarios, c'est déjà une information très précieuse. L'idée, c'est de mettre un petit peu de caricature là-dedans. Et qui sait, ce sera peut-être révélateur. Parce que oui, je vous entends d'ici, qui n'a pas vécu ça? Ok, d'accord. Ne normalisez pas la normale pour autant. Alors, puisqu'on est le 1er janvier, j'ai envie de vous proposer une bonne résolution un peu différente. Alors non, c'est pas aller au sport 4 fois par semaine, c'est pas méditer 30 minutes tous les matins, un miracle morning à 5 heures du mat, ce n'est pas non plus transformer sa vie en 21 jours. Mais c'est juste une petite chose, vous ressourcer un peu, mais tout le temps. Alors pour ça, je vais vous partager un outil que je trouve assez simple et puissant. C'est la pyramide de ressourcement ou de récupération qui est proposée par la psychologue suisse Catherine Vazet. À la base de la pyramide, une récupération quotidienne. Parce que justement, comme je l'ai expliqué, le problème de l'épuisement, c'est qu'on attend trop longtemps avant de récupérer. Alors, ce sont des micro-pauses, des gestes minuscules mais réguliers. Vraiment, la clé, c'est la régularité. Ce sont vraiment ces micro-pauses au quotidien qui vont justement réalimenter la batterie au fur et à mesure et éviter qu'elle ne finisse à plat. Donc ce sont vraiment des pauses où on va déposer le cerveau. Ce sont des pauses non cognitives. Le but n'est pas d'aller surcharger le cerveau encore de choses, de pensées, d'informations. Donc des pauses où on ne commence pas à parler boulot avec les collègues, où on passe pas son temps à envoyer des messages sur son téléphone. La clé, c'est ça. C'est vraiment des petites pauses plusieurs fois par jour. 5 minutes, 4 fois par jour. Ça vous évitera de finir sur les rotules en arrivant aux vacances. Par exemple, 3 minutes de respiration, marcher 10 minutes à midi, écouter un morceau de musique. Ça peut être un sas de décompression en sortant du travail. Alors là, pour le coup, tester et approuver, chanter dans la voiture, ça marche. S'isoler 3 minutes dans les toilettes pour respirer, tout ça participe vraiment au rechargement continu de la batterie. Alors, le niveau intermédiaire de cette pyramide, c'est la récupération hebdomadaire. Donc, ce qui prend un petit peu plus de temps, comme une balade en forêt, un cours de yoga, un moment créatif, un temps seul, sans justification et sans culpabilité. Le niveau au-dessus, c'est la récupération mensuelle. Alors, ça peut être un week-end prolongé, une sortie entre amis, une retraite bien-être, un massage, une activité ressourçante, peu importe. C'est quelque chose qui est un petit peu plus rare, mais qu'on s'octroie dans le mois. Et enfin, le sommet de la pyramide, c'est ce qu'on intègre comme récupération, comme ressource annuelle. Donc, en l'occurrence, la plupart du temps, ce sont les vacances. Alors, la clé, c'est partir plus souvent, mais moins longtemps. Parce que les bénéfices des vacances commencent avec la réjouissance à l'idée de partir et s'estompent en général plus ou moins un mois après leur retour, voire à peine une semaine ou quelques jours en fonction de l'importance de l'épuisement, hein. Donc, plutôt que d'attendre juillet prochain, planifier des mini-breaks tous les 2 mois. Alors, pas forcément partir loin ou partir tout court, mais 24 heures hors de chez soi est déjà bénéfique. Alors, si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ce serait celle-ci. Écoutez votre corps avant qu'il ne crie. Parce que votre corps, il parle tout le temps, parfois doucement, il chuchote. Et trop souvent, on l'écoute seulement quand il hurle.
et encore. Alors, avant de conclure, voici le résumé des points clés de cet épisode. 1. Les vacances ne suffisent pas toujours à recharger nos batteries, surtout quand on est proche de l'épuisement. Ça peut être un indice, un révélateur d'épuisement à ne pas négliger. 2. Ces petites phrases qu'on se répète, ça ira mieux après les vacances, ça peut nous faire ignorer les signaux que notre corps envoie depuis longtemps. Normaliser la normale est un piège assez courant. 3. Le burn-out n'est pas une fatigue ordinaire. Il passe par 3 phases principales, la phase d'alarme, la phase de résistance ou de déni et la phase d'effondrement. 4. Le burn-out, c'est pas une fatigue qu'on résout avec un week-end ou 3 semaines de congé par an. La clé, c'est de se ressourcer tout au long de l'année et pas seulement pendant les week-ends ou les vacances. Et 5. La pyramide de ressourcement, c'est assez simple. Des micro-pauses chaque jour, des moments plus longs chaque semaine, chaque mois, et les vacances annuelles, mais pas seulement. Le petit bonus, c'est plus souvent, mais moins longtemps. Des mini-breaks réguliers qui valent mieux qu'une seule grande pause isolée. Alors pour 2026, je vous souhaite des micro-pauses, des respirations, des moments pour vous, zéro culpabilité, beaucoup de douceur et une pyramide de ressourcement solide comme un roc. Pas besoin de transformer sa vie en un jour, juste prendre soin de vous régulièrement, vous inclure dans votre to-do list ou dans votre hygiène quotidienne. C'est un peu comme se brosser les dents, même quand on n'a pas envie, on doit le faire. C'est ça qui protège. Je vous envoie plein de peps pour cette nouvelle année et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Retrouve ton peps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.